Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation d'achat récent, c'est la numéro 18. Aujourd'hui c'est une vidéo d'achat récent spéciale Ultra HD. En fait je vais vous présenter tous les Ultra HD que j'ai pris sur ce 1 mois et demi, 2 mois. Il y a un steelbook dans le lot qui contient un 4K. Et sinon je vous rassure, j'ai eu pas mal de steelbooks aussi qui sont rentrés et d'autres Blu-ray. Ça sera dans la prochaine vidéo d'achat récent. Là j'ai voulu vraiment faire une vidéo que pour les Ultra HD. Alors, j'ai séparé en deux parties. Il y a ceux qui contiennent un master 4K, qui sont de ce côté-là, et ceux qui ne sont pas réellement en 4K, du moins qui n'ont pas été masterisés en 4K. Donc, la qualité doit être légèrement inférieure. Mais après, il y a quelques exceptions, comme Life, qui était quasiment masterisé en 4K, en 3,4K, il me semble, si je me souviens bien. Donc, à mon avis, le rendu doit être meilleur que sur un film qui a été seulement masterisé en 2K. Dans tous les cas, je me suis pris Life parce que j'avais pas mal apprécié ce film au cinéma. Bien que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début et à l'apprécier. Finalement, j'ai beaucoup aimé la tournure de ce film, donc il me tardait de la voir. J'avais acheté le steelbook français. Et bonne nouvelle, je l'ai chopé en 4K pour pouvoir l'intégrer dans mon steelbook français justement. Voilà, donc bon petit achat sympa. J'ai pris également Kingsman que j'avais beaucoup aimé. Et j'aurais bien voulu voir le 2, j'avais prévu d'aller le voir au cinéma même le jour de la sortie. J'ai pas pu malheureusement, mais il me tarde de voir le 2, en tout cas le 1 est une valeur sûre. Mais voilà, malheureusement il a été masterisé en 2K, donc on verra ce que ça donne à l'image. J'ai pas pu encore tester, on verra bien. Ensuite, je vous avais dit que j'avais pris La Planète des Singes, l'affrontement. Et puis il me manquait les origines, et donc voilà, je l'ai chopé, j'ai réussi à le trouver. Pas trop cher sur Price Minister, donc plutôt satisfait de l'avoir. Et pour compléter la trilogie, j'ai récemment acheté, donc dès qu'il est sorti, La Planète des Singes Supremacy, que j'ai vraiment hâte de voir. D'ailleurs il est en Ultra HD Premium, donc HDR10 je dirais, et je pense que ça va envoyer du lourd. Ensuite, alors celui-ci c'est une petite déception. J'ai pris Transformers, j'aime bien le premier, et je me suis dit allez hop, pourquoi pas le prendre. En plus j'avais des bons d'achat, donc je me suis dit allez hop, c'est parti, ça devrait le faire, il n'y a pas de souci. Et écoutez, ça m'a un petit peu déçu. Parce que il est en Dolby Vision. Par contre ça c'est très bien si vous avez un téléviseur compatible, ainsi que la platine. Mais c'est quand même hallucinant parce que le film est de 2009 je crois. Et je trouve que le rendu n'était pas exceptionnel. Alors oui, la HDR rend pas mal, les reflets sont bien, les couleurs sont vraiment mieux, on gagne en netteté, les visages sont beaucoup plus propres, mais j'ai pas trouvé ça ultra fou quoi. C'est sûrement dû au master qui est 2K seulement, mais voilà, j'ai pas trouvé ça vraiment dingue en fait, comparé à certains que je vais vous présenter après. Non, je sais pas. Après, je l'ai pas regardé en entier. J'ai vraiment mis quelques passages pour me donner un aperçu, mais j'ai pas encore regardé le film. On verra bien. Et ensuite, en Ultra HD, je me suis pris Baby Driver. Je vous avais dit, quand j'ai pris le steelbook, que j'allais sûrement le prendre en 4K. Et c'est chose faite. Et je ne regrette pas parce que ce film a été vraiment une belle claque cette année pour moi. Et j'ai vraiment bien kiffé au cinéma. Donc, je voulais vraiment l'avoir pour l'avoir dans de meilleures conditions. Donc en 4K. C'est génial, et la galette est déjà dans le steelbook. Voilà, on a déjà fait le tour des Blu-ray Ultra HD fake, on va dire. Et maintenant, on va passer aux Ultra HD, mais qui ont bénéficié d'un master en 4K également. Donc là, on a vraiment le summum de ce qui peut se faire. Alors, tout récent, hein, j'ai été le chercher aujourd'hui, c'est Dunkerque. Dunkerque, le film qui a tellement divisé. Et écoutez, je peux vous dire que c'est la prochaine présentation. Donc je vous présenterai ce steelbook dans les 2-3 prochains jours. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je vous donnerai mon avis sur le film d'ici là, dans cette vidéo. Voilà. Hâte de le découvrir quand même en Ultra HD. Je me suis pris tout récemment parce que ça vient de sortir Spider-Man, donc le premier de 2002.
En Ultra HD. Alors celui-ci, les tests sont un petit peu mitigés, hein. Apparemment il s'en sort pas très bien. Enfin, pas très bien, on se comprend. Il est pas dans le top, quoi. Il est pas dans le top, malgré qu'il ait eu un master en 4K. Apparemment c'est pas foufou pour la qualité, donc on verra bien ce qu'il en est. Mais voilà, le Spider-Man là, c'est mon préféré. Et je voulais quand même avoir mon préféré en 4K. Encore une fois, celui-là, je l'ai eu avec une belle promo. Enfin, pas une promo, je l'ai eu avec des bons d'achat que j'avais. Donc ça m'a fait sauter le pas. J'aurais peut-être pas mis 30 €, ça c'est même certain. J'aurais attendu un petit prix sinon. Ensuite, ça, il faut absolument que je vous fasse découvrir au cas où si vous ne connaissez pas. C'est Timescape 4K. Alors ça, c'est un documentaire. Enfin, documentaire, pas réellement, ce sont simplement de belles images. C'est vraiment le top du top en démonstration, j'adore ce Blu-ray. Et en fait, c'est simplement des photos, des poses longues qui ont été réalisées avec des appareils Canon. Et des poses longues, que ce soit sur le ciel, les paysages, ce genre de choses. Et le tout a été monté et formé en vidéo. Et franchement, c'est vraiment quelque chose de fou. Alors moi là, j'ai une édition allemande. Parce que je crois pas que c'est sorti en France, hein. Parce que quand on le commande, c'est forcément de l'import à chaque fois. Mais on a de la chance, hein. C'est comme à ma connaissance, tous les Blu-ray 4K, Ultra HD pour l'instant, c'est dézoné. Donc franchement, je vous conseille de voir ça, ça dure 40-45 minutes je crois. Il y a moyen de le trouver pour une vingtaine d'euros en import. Et franchement, vous regretterez pas. Des images somptueuses si vous aimez un peu la photo. Ça va vraiment vous bluffer parce que vous voyez, vous allez avoir des images de ce genre. Voilà, des océans, on va même voir des personnes, tout ça sur une musique qui est plutôt adaptée, assez bien. Ça passe très bien en fond. Donc non, franchement, à voir au moins une fois. Je pense que si vous tapez Timescape sur YouTube, vous pouvez le voir. Il sera pas en 4K forcément, mais vous pourrez voir un aperçu pour voir si ça vous plaît, quoi. Ensuite, j'ai pris Passenger, et celui-ci, alors, c'est pas mon film coup de poing de l'année, ça c'est sûr, mais je l'ai plutôt bien apprécié, moi, cette romance sur fond de science-fiction. Et ouais, je l'avais plutôt bien aimé, et quand j'ai vu que c'était là, il était très bien noté, et que c'était l'un des plus beaux 4K, je me suis dit que j'allais le prendre pour le tester, et puis le glisser dans mon steelbook 4K, dans mon steelbook, pardon, standard. Et ben écoutez, je l'ai regardé entre temps avec ma femme parce qu'elle ne l'avait jamais vu. Et ben j'ai été bluffé, les visages sont d'une perfection, c'est hallucinant quoi. On a une... non franchement c'est très beau. L'un des plus beaux 4K que j'ai vu jusqu'à présent. Ensuite, alors celui-là je l'attendais énormément également. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis un peu fan de tout ce qui est astronomie, donc... tous les films qui s'y rapprochent un peu me plaisent énormément. Et Apollo 13, je l'attendais au tournant, surtout qu'il a bénéficié d'un très bon nouveau Master 4K. Et bah, je peux vous dire que c'est propre. Je l'ai acheté en même temps que Transformers, et pour vous dire, je les ai mis vite fait pour les essayer. Et bah, Transformers, j'ai été, ouais, une petite surprise agréable, sans plus. Apollo 13, je l'ai mis, j'ai kiffé, quoi. C'est juste hallucinant qu'un film des années 80 puisse ressortir aussi bien. Alors si je me souviens bien, ils ont récupéré la pellicule 35 mm qui avait servi au tournage. C'est pour ça qu'ils ont réussi à extraire et pouvoir réaliser un master en 4K magnifique sur ce film. Enfin magnifique. J'ai vu quand même quelques défauts. J'ai lu quelques tests qui déploraient quelques défauts. Mais franchement, c'est vraiment, pour un film de cette époque, c'est vraiment très beau. Je peux vous l'assurer, vous ne serez pas déçus si vous le prenez. Ensuite, je me suis chopé Chappie, que j'ai réussi à trouver pour 12 ou 13 € sur Price Minister, il me semble. Et celui-là, voilà, c'est un film qui passe bien. C'est pas le film du siècle non plus. Mais je me souviens que déjà en Blu-ray, il est très beau. Donc je me suis dit que s'il est existant en 4K, à mon avis, ça allait être du lourd. Le master, dans tous les cas, a été fait en 4K minimum. Donc on comprend pourquoi la qualité est vraiment très jolie. Et voilà, il me tarde de le voir en 4K, je ne l'ai pas encore essayé, il faut que je vois ça. Ensuite, voilà, toujours pas sauté le pas, je n'ai pas encore le steelbook de Deadpool, pourtant il est plutôt beau, il me plaît vraiment. Et du coup, je n'avais toujours pas l'amarré, ni même le steelbook, et je sais pas trop ce que j'attends pour prendre le steelbook, il faudrait vraiment que je me décide. En attendant, j'ai pu le prendre en 4K Ultra HD, et waouh!
Il est très très classe pour le peu de passages que j'ai mis déjà pour l'instant. J'ai pas encore pu le regarder en entier, mais je peux vous dire que ça envoie du pâté. Et le dernier, E.T. également, donc chopé en même temps qu'Apollo 13 parce qu'il est sorti le même jour. E.T. il me tardait vraiment de le voir parce que je voulais savoir vraiment si un master arriverait à raviver vraiment une image de cette époque sur un film qui est pas forcément très très lumineux, hein, il est pas très coloré ce film. Et bah écoutez, pareil, j'ai pas eu le temps de le regarder encore, mais pour le peu de passages que j'ai mis, les détails sont bluffants pour un film de cette époque, les détails sont bluffants, les couleurs, le peu de couleurs qu'il y a dans ce film ressort très bien, et on a un niveau de détail, une profondeur franchement exemplaire, donc voilà, c'est bluffant, c'est quand même bluffant que sur un film des années 80, encore une fois, on arrive à obtenir un résultat, pour moi, bien meilleur que sur Transformers, qui est un film de 2010. Voilà. Écoutez, on a déjà fait le tour de tout. C'est Blu-ray Ultra HD. Écoutez, j'ai de quoi me faire plaisir. Regardez un petit peu tout ça, je pense que j'en ai pour un petit moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes achats. Et puis, dites-moi un peu ce que vous avez pensé des films que vous avez peut-être vus en 4K aussi. Ou tout simplement, ce que vous avez pensé des films qui sont dans cette sélection. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien.